Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et surtout au niveau des compétitions, quel est ton palmarès? Alors bonjour à tous, moi c'est Emmanuel, je viens de Toulon, j'ai 32 ans et si vous voulez je suis un passionné de longue date puisque moi je suis dans le culturisme depuis l'âge de 8 ans à peu près. Mon père s'entraînait avec Francis Benfato, beaucoup de gens connaissent, c'est un grand nom de l'époque du culturisme à l'ancienne si on peut dire. Ils s'entraînaient ensemble, ils avaient 16, 17, 18 ans, mon père était avec lui, ils ont grandi ensemble et moi quand j'étais petit, voilà, je voyais mon père faire des doubles biceps, des doubles dorsaux, ça m'a fasciné. Je me suis dit à l'âge de ma majorité, je vais me mettre dedans et je vais poursuivre ce côté artistique qui m'a passionné et qui m'a fasciné étant enfant. Donc actuellement, je suis coach de posing dans le monde entier, puisque je travaille essentiellement en France en face à face, si on peut dire, avec mes athlètes. Partout dans la région PACA, je me déplace. Et ensuite, dans le monde entier, via Skype, puisque je fais des sessions de ce qu'on appelle de réajustement. Là d'ailleurs, j'ai un client qui prépare l'Open de Toronto, on se voit dans quelques jours sur Skype du coup. Donc voilà, aussi bien en vrai qu'en virtuel. Est-ce qu'il y a une vraie différence du coup entre le coaching justement physique, face à face, que le coaching à distance? Est-ce qu'il y a une différence ou pour toi ça ne change pas? Alors oui, il y a une vraie différence, c'est pour cela que les tarifs ne sont pas les mêmes, parce qu'en face à face, on peut vraiment donner beaucoup plus d'implication. Et sur Skype, je donne plus ce qu'on appelle des sessions de réajustement, où je donne beaucoup de tips pour pouvoir se débrouiller sur scène de manière rapide. Ça nous fait vraiment dégrossir le diamant pour pouvoir se débrouiller un peu plus sur scène. Donc oui, il y a une différence, mais ce que j'essaye toujours, et c'est ça ma signature par rapport à Ablapos que j'ai créé, c'est de toujours présenter et de créer, de proposer une expérience spirituelle où on va rentrer dans le cœur de la personne pour dégager ses émotions, parce que c'est ça le culturisme. Quand on pose avec son cœur et ça va au-delà de la musculation. C'est pour ça que c'est du culturisme, de la culture physique. Et pour moi, quand je vois le culturisme, je vois le musée du Louvre, je vois toutes ces statues grecques, l'essence même, la base de notre sport, qui est l'art avant tout, qui est la pierre angulaire. Et aujourd'hui, tu participes dans quelle catégorie et quelles sont tes ambitions? Alors par rapport à ma passion, bien évidemment, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est tout ce qui est classique. Donc bien évidemment, je concours en classique physique. Donc la particularité de cette catégorie, c'est qu'on est plus basé sur des critères d'élégance, d'excellence de la posture, de charisme, de prestance, de belles lignes, plus que sur du volume et de la sèche à outrance, si on peut dire, comme dans les autres catégories, où vraiment on est dans un bodybuilding un peu plus hardcore, entre guillemets. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce qui me caractérise. Au niveau de mes attentes, je n'ai pas plus d'attentes que ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'y vais pas vraiment pour concourir et pour battre un tel ou pour gagner ou quoi que ce soit. Si je le fais, c'est bien, c'est un bonus, ce sera génial. Mais c'est surtout pour construire des souvenirs à moi et me dire à 60 ans, je l'ai fait, j'ai suivi ma passion jusqu'au bout. Je suis monté sur une scène et j'ai transmis mon émotion et j'ai montré mon cœur à vif. C'est très beau ce que tu dis. Tu parles de l'âge. Pour toi, est-ce que tu penses que l'âge est un handicap? Est-ce que un athlète de plus de 30 ans, il a moins ses chances, on va dire? Alors je ne pense pas du tout, puisque après 30 ans, ce qu'il faut savoir pour un culturiste, c'est là où on atteint l'âge mûr. Ça va être entre 35 et 45 ans, c'est là où le muscle va vraiment être, quand vous entraînez depuis des années, le plus dense, le plus défini, le plus creusé. Et donc ça, c'est vraiment l'âge de maturité pour un culturiste. Et j'arrive à un stade aujourd'hui où, dans des proportions, on va dire, raisonnables, je suis de plus en plus satisfait esthétiquement par ma ligne. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je pourrais peut-être pas le faire après, vu l'activité professionnelle que j'ai, qui est quand même très soutenue au niveau de la cadence. Donc je me présente cette année, et je montre mon cœur. Et donc je pense pas que c'est un frein. Au contraire, c'est une maturité supplémentaire et un vécu qu'on peut transmettre encore plus fort sur scène. Donc on pourrait rajouter, pour conclure, qu'en fait le culturisme, on pourrait le rajouter au rang, on pourrait l'ériger au rang du 10e art. Tout à fait, c'est exactement ça, et j'aime que vous disiez le mot art dans votre phrase, parce que pour moi c'est vraiment ça, parce que quand on enlève l'artistique au culturisme, la pyramide s'effondre. En tout cas, c'est mon culturisme, c'est comme ça que je l'aime et c'est comme ça que j'ai envie de l'enseigner à mes élèves, même si je enseigne également le posing pour les culturistes un peu plus hardcore, parce que c'est aussi des compétences que j'ai. Ma spécialité, c'est vraiment dans l'émotion et apporter vraiment quelque chose qui se dégage de manière dramatique. On va travailler sur la dramaturgie, sur les postures, sur l'émotion, le charisme, le visage, et faire que les gens puissent apprécier le culturisme, comme quand ils vont apprécier une pièce de théâtre, quand ils vont à l'opéra, attirer des gens de tout horizon pour redonner les lettres de noblesse à cette belle discipline qui est la culture physique. Merci infiniment. Merci. C'est très poétique. Merci beaucoup. Merci.